Pourquoi ton oncle qui s'y connaît peut littéralement ruiner l'achat de ta prochaine voiture? Bienvenue dans la série Réussir ton prochain projet auto épisode 1. Mais en fait, quand t'es pas expérimenté dans un domaine, il y a un truc que tu fais très bien, c'est aller chercher de l'aide. Mais le souci, c'est que c'est souvent auprès des mauvaises personnes et je vais t'expliquer pourquoi. De 1, acheter une voiture correctement, c'est un peu plus complexe que tu le penses. Parce que trouver une bonne voiture, c'est une chose, mais derrière, il faut la trouver au bon prix, la trouver au bon endroit, savoir négocier pour éviter de perdre, estimer tous les frais à prévoir, appréhender la décote et déjà penser à la revente. Je t'assure que 98% des acheteurs ne le font pas. C'est le constat que j'ai fait en tant que pro de l'auto pendant 3 ans. Et la première partie du problème, c'est ça. De 2, ton oncle qui s'y connaît, c'est sûrement pas un professionnel. Et c'est ça le problème. Si c'en est un, t'as de la chance, parce qu'il est expérimenté, mais retiens que t'es jamais mieux servi que par toi-même, parce que malheureusement, c'est pas lui qui va payer les problèmes que t'as rencontrés sur la voiture que t'as achetée si t'en as un jour. Et enfin, c'est souvent ceux qui s'y connaissent qui ont des voitures de Stellantis dans leur garage. Et aujourd'hui, c'est vraiment tout, sauf tout ce que tu dois acheter. Malheureusement, on veut pas leur en vouloir, ils veulent bien faire. C'est très souvent malheureusement pas leur métier. Sauf que l'automobile, ça pardonne pas. Donc abonne-toi parce que grâce à cette mini-série, je vais mieux t'aider dans ton prochain projet auto.